Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce qui arrive à toi de manière inattendue. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de mon petit oracle des lunes. Alors, choix numéro 1, la carte numéro 21, le lynx. Choix numéro 2, la carte numéro 26, l'hiver. Et enfin, choix numéro 3, la carte numéro 16, le hibou et la chouette. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour ce tirage de ce qui arrive à toi de manière inattendue, à savoir la carte représentant le lynx. Et cette carte, comme d'habitude, elle va nous servir à aller voir ce que tu es en train de vivre actuellement. Je vais la coupler avec une autre carte. Voilà, ensuite, on va aller voir tout de suite ce qui arrive à toi de manière inattendue, donc d'une façon un petit peu cachée. Eh ben écoute, ce qui arrive déjà à toi, c'est une carte supplémentaire parce que je n'en voulais que trois, tu vois. Voilà, bon. Donc, ce qui arrive à toi de façon inattendue, numéro un. Et comment ça va se manifester? Ensuite, quelles conséquences cela va avoir sur ta vie? Ce que tu vas laisser derrière? Et quel est le meilleur comportement, selon mes cartes, à adopter dans la situation? Voilà, un petit peu. Allez, on y va tout de suite directement. Je baisse ça. Ouais, on va encore. Ouais, j'aurais carrément pu les mettre en dessous. Impeccable. Hop. Bref. Alors, ce que tu vis actuellement, donc le lynx et l'évolution, le papillon. L'évolution. Il y a un gros papillon là cette fois-ci. La transformation. Ah, c'est marrant. Le lynx, le numéro 21 et l'évolution, numéro 42. 2 fois 21, tu vois. Qu'est-ce qui me vient avec ces deux cartes? Avec le lynx, j'ai déjà quelque chose. J'ai le silence. C'est un animal très silencieux et super observateur. Plein de lucidité, plein de discernement, le lynx. Euh, qui sait se mettre en retrait d'ailleurs, qui reste silencieux mais ultra observateur en fait. Et je pense que c'est l'évolution que, comment dire, que tu es en train de vivre actuellement ou que tu as comprise, que tu avais assimilée en fait. C'est-à-dire que auparavant, tu pouvais beaucoup plus t'exprimer. Euh, et là, c'est comme si la vie, c'est comme si les expériences que tu avais vécues, ce que tu avais pu traverser en fait, le recul par rapport aussi à tout le travail de recul que tu as pu faire par rapport certainement aux événements, parce que pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait volonté de travail, qu'il y ait un travail de ta part en fait. Et que cette évolution en fait, elle concerne justement ça. Peut-être que tu étais plus volubile auparavant, tu vois, que tu allais plus communiquer, plus dire à l'instant ce que tu pensais, à la minute. Et là, c'est pas tu mens pas, tu trahis pas, mais tu te tais. Je crois que tu as même encore plus de clairvoyance aussi. Tu vois, les messages t'arrivent encore plus facilement, les images, enfin, ce que tu veux. Euh, les réponses, en fait, elles t'arrivent très facilement, encore plus facilement, mais tu en parles beaucoup moins, tu restes beaucoup plus discret quant à ta manière de t'exprimer. Et en revanche, l'évolution aussi, et c'est peut-être ça en cela que tu as gagné plus de clairvoyance, c'est que tu as gagné en observation avec le lynx. Le lynx, c'est vraiment un animal qui reste silencieux pour observer un maximum. Alors peut-être que cette évolution, tu vas la découvrir en entendant ma guidance, hein. Euh, C'est-à-dire que dans le sens où peut-être que tu t'en as même pas rendu compte, que ça s'est fait de manière très naturelle, très progressive et que finalement, c'est en écoutant cette guidance, en t'arrêtant finalement un instant sur ton parcours, que tu peux te dire, par exemple, ah oui, tiens, oui, en effet, comparé à il y a un mois, un an, ce que tu veux. J'ai changé. En tous les cas, il y a un changement qui s'est fait en toi, hein.
Je te dis pour une personne beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus réfléchie même, tu vois, qui ne parle pas pour ne rien dire en fait. Voilà. Alors, ce qui arrive à toi de manière inattendue, en plus de cette carte donc qui arrive à toi de manière inattendue. Le 4 de bâton inversé, le 9 de coupe, Hiérophante. Et l'impératrice donc qui a voulu venir en carte subsidiaire et qui pour moi n'est pas... C'est encore ce qu'on te cache, ce que l'univers souhaite, ce que les guides souhaitent te cacher. Alors bah écoute, ce qui arrive à toi de manière inattendue, t'as eu la foi de croire que tu allais pouvoir évoluer pour moi avec, avec ces cartes-là qui se posent un petit peu comme ça. Et ce qui arrive à toi en fait de manière inattendue, c'est la réalisation d'un souhait. Et finalement, c'est la célébration et la fête qui va tout autour parce que tu t'attends tellement pas à ce que ce souhait, ce vœu se réalise que t'auras rien prévu, tu vois, en contrepartie pour fêter ça, j'entends. Tu vois, tu seras tellement surprise que voilà. Ou alors, ça peut aussi être une proposition qui arrive de manière totalement inattendue. Tu vois, je vois bien une proposition de mariage aussi avec le 4 de bâton inversé, l'hiérophante, qui pourrait correspondre à la réalisation d'un de tes vœux, d'un de tes souhaits, hein, que tu as appelé de toute ton âme, pour lequel tu as prié, tu as fait des prières à l'univers et dans lequel tu te projettes, tu vois, avec cette impératrice aussi. Euh, Tu te projettes dans le sens aussi de famille, de création, tu vois, de... Alors ça pourrait être un mariage surprise aussi, tu vois, une demande en mariage surprise ou un mariage surprise qu'on t'organise, une célébration surprise en fait. Mais moi je vois l'hiérophante, donc pour moi il y a un petit côté solennel, tu vois, qui pourrait se rattacher aussi. Voilà. Et qui serait quand même assez lié à l'amour. Écoute, voilà. Euh, En tous les cas, ce qui arrive à toi, c'est un cadeau, hein. C'est une bénédiction, moi. C'est ce qui ressort là avec ces souhaits, ces hiérophantes. Pour moi, c'est vraiment ce qui arrive à toi. Euh, Parce que tu as su gagner en sagesse, parce que tu as su tirer les leçons de tes expériences, tu vois. Comme dans... Elle n'est pas tombée par hasard sur l'évolution. Et parce que tu as compris la belle impératrice qui sommeillait en toi, en fait, qui était cachée en toi, elle a inversé. Donc tu te l'es cachée pendant longtemps, cette grande créativité, cette fécondité qui peut être source de beaucoup d'abondance, de beaucoup de projets, de beaucoup de belles réalisations et surtout d'un très bel amour, de la réalisation, de la mise en place de très belles choses à ce niveau-là. Bah écoute, hein, c'est déjà chouette, je trouve. Alors, comment ça va se manifester tout ça? Les plaisirs simples et la spiritualité. Oui, t'as prié pour vivre ce que tu vas vivre là. Tu vas te dire, oh là là, ouais, c'est la réalisation de mes prières. J'ai eu raison d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en ce qu'elle pouvait m'apporter, tu vois. Euh, j'ai bien travaillé, je suis récompensée et comment dire, ouais. Je peux me réjouir en fait. Je me réjouis de ce qui m'arrive. Je l'ai tellement demandé que là, je vais me réjouir de ce qui arrive. Voilà aussi. Oh, c'est beau. Oh là là, redis-moi, c'est beau. Et puis c'est comme un cadeau pour ta foi, tu vois. Euh, c'est que voilà, t'as su travailler sur toi, t'as su te développer, t'as su t'as su devenir ce lynx aussi, plein de discernement, mettre en place une plus grande clairvoyance, une plus grande relation avec le divin aussi ou avec l'univers. C'est une récompense, une bénédiction qui arrive à toi. Bon, et même si pour l'instant t'as rien prévu pour le fêter, tu vas tellement te réjouir, tellement être heureux, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est beau, ça amène plein de joie. C'est oh là là, qu'est-ce que tu vas être heureux. Ouais. Et quelles vont être les conséquences sur ta vie alors finalement? Le cavalier de bâton, la lune, ouais. Et le 9 de coupe. Ouais, et le 9 de coupe, le 9 de coupe.
Pardon, je sais pas si j'ai pas crié en fait. Euh, ben, les conséquences, oh, bah dis donc, j'en bégais. Les conséquences sur ta vie, choix numéro un, c'est ce qui arrive à toi de manière inattendue, de cette surprise finalement dans ta vie, c'est de partir sur de rentrer dans une nouvelle aventure qui va bousculer ta vie et d'y rentrer avec un enthousiasme, avec une détermination, une confiance en toi, une fougue, un charisme. Le cavalier de bâton, tu vois, ce chat, il n'hésite pas à monter sur un balai de sorcière et à tenir dessus avec ses quatre pattes, enfin, et à voler. Enfin, il est capable de tout. Il prend des risques. Il est passionné. C'est une nouvelle aventure très passionnée qui s'ouvre à toi, alors que ce soit pour un projet, une relation sentimentale, un mariage ou voilà, enfin une nouvelle aventure et qui va t'enchanter, qui va te ravir et qui va t'amener dans l'action, qui va te booster pour être encore plus actif, avoir encore plus de fougue, te servir encore plus de ton magnétisme et de ton charisme. Et avec la lune, moi, ce qui me vient, c'est que ça va, ouais, tu peux peut-être être un peu chamboulé, tu vois, être submergé par les doutes tellement, peut-être ça va être déstabilisant, ça va être fait de manière tellement inattendue que ça pourrait en être déstabilisant. Et te repousser, j'entends, dans des peurs, mais ces peurs-là n'en n'est pas peur, parce qu'elles viennent du passé, elles sont liées à ton passé. Et tu les as digérées, t'as évolué, ces expériences-là, t'en as fait des forces, alors ne retombe pas dans des peurs que tu as déjà traitées, en fait. Mais c'est en fait c'est le fait d'être bousculé par les événements qui peut d'un seul coup, tu vois, hop, ton mental te fait te raccrocher à tes peurs, tu vois. Et avec la lune, ce qui me vient aussi, c'est que utilise ton instinct euh, pour voir, comme le lynx d'ailleurs, tu vois, utilise cette capacité que tu as désormais. Euh, Tu vas réellement en avoir conscience de cette capacité. Alors on y arrive à cette capacité, c'est de voir, de faire confiance à ton instinct pour révéler ce qui est caché dans la situation, dans l'autre, dans la relation, dans le projet. Voilà, comme le lynx. Le lynx, il arrive à voir ça. Et vu que tu es en train de le vivre actuellement, que tu es devenu ce lynx, pour moi, que tu as évolué vers ce lynx, certes, euh, tu vas te servir beaucoup plus de cette qualité dans ta vie après. Enfin, suite à cette surprise, à ce qui arrive à toi de manière inattendue. Tu vas encore plus t'appuyer sur cette force. Et ça va t'amener à la réalisation de tes souhaits. Deuxième fois. Voilà. Deux fois. Le 9 de coupe tombe deux fois. Deux fois. La réalisation de tes vœux, la réalisation des souhaits, la réalisation de tes désirs, des gains matériels, un accomplissement, un épanouissement, je ne sais plus quoi dire. Mais forcément, ta vie, elle va s'en voir transformée, mais transformée pour du mieux, pour du bonheur, pour la réalisation de tes souhaits. Alors, je ne sais pas ce que tu as souhaité, ni dans quel domaine tu l'as souhaité, mais ça arrive, quoi. Pour moi, il y a vraiment un désir qui t'est très cher, pour lequel tu as dû prier maintes et maintes fois, qui va être complet. C'est peut-être énorme ce que je te dis là, hein, ça peut paraître énorme. Moi, en le disant, je trouve ça énorme. Mais alors, je te le souhaite. Je nous le souhaite, en fait, hein. C'est magnifique. Tu vois, enfin, ce qui va t'arriver, ça va tellement t'ébahir, ça va tellement te surprendre, et puis en bien, que tout de suite tu vas t'adresser au ciel finalement, enfin à la personne, enfin à l'élément destinataire de tes prières en fait, et tu vas dire merci. Tu vas dire, tu vas capter qu'en fait, waouh, mais c'est tellement énorme, ah merci, mais ça peut venir que de là-haut par exemple. En ce qui me concerne, je ferais ça, je dirais merci là-haut quoi. Voilà. Merci les guides. Enfin, tu remercies qui tu veux, mais quand ça va arriver, tu vas remercier la personne à qui tu dédicaces les prières en général. Voilà. À qui tu fais la prière, pardon. Euh, à qui tu dédies. Enfin, je sais pas comment dire. Je j'ai plus le mot qui me vient là, mais tellement c'est énorme. Moi, ça me coupe la chic en fait, ce qui t'arrive. Tu vois, ça me coupe le sifflet. Je- C'est beau. Et qu'est-ce que tu vas laisser derrière du coup? Les vies antérieures, ok. Bon, bah écoute, euh, une info supplémentaire, en fait, euh, comment dire,
En fait, j'ai la sensation là que ça va casser un schéma lié à donc des vies antérieures, mais un schéma souvent lié à l'émotionnel, c'est-à-dire à une répétition des émotions ou à une répétition des relations ou à un même schéma, tu vois, quelque chose comme ça. Qu'à avoir avec ouais une séparation, une émotion, tu vois, des choses qui se faisaient un peu toujours de la même façon dans ta vie, à ce niveau-là. Et puis, euh, en fait, eh ben, ça devient pas de... Tu fais que le répéter dans cette vie-là. C'est comme si tu l'avais cristallisé dans une autre vie. C'est une émotion qui t'a tellement perturbé, tellement mise KO que c'est une peur qui devient d'autre vie, tu vois. Et je pense que c'est ça qui remonte. Quand t'es trop bousculé, c'est cette peur de vie antérieure. Et puis, ben, vu que tu vas faire confiance à ton instinct, etc., tout ce qu'on a vu, ça va te permettre de couper avec ça et de comprendre que cette émotion-là, elle n'est pas liée qu'à cette vie, mais qu'elle est beaucoup plus ancienne que ça. Et que le mal-être qui est inhérent à ces schémas, à ces répétitions d'émotions, il est lié à cette vie-là. Il est, voilà, en prendre conscience, l'accepter, c'est déjà le digérer. Et quel est le conseil quant au meilleur comportement à adopter? La graine de vie. Chakra cœur, hein, c'est tout vert. Elle est toute verte cette carte, c'est vraiment en lien pour moi avec le chakra cœur. Alors, faire plaisir, écouter ton cœur déjà, revenir à ton cœur, revenir aux sensations que tu peux avoir dans ton corps ou dans les sensations que présentent qui peuvent être messagères de ton intuition. En fait, c'est comme si on me disait qu'il fallait que tu continues de développer tes capacités d'intuition, tes facultés de perception. Ouais, t'as très très grande intuition. Et puis, tout en t'assurant, tu vois, d'être suffisamment ancré euh, dans ton corps. Et ça, tu peux le vérifier grâce au ressenti qui passe par ton corps. Hum, En tous les cas, ce que je ressens moi, c'est vraiment la boucle est bouclée, quoi. C'est le lynx à nouveau. Enfin, ça peut te paraître bizarre, mais pour moi, c'est la clairvoyance, c'est la lumière. Tu vois encore plus, tu discernes encore plus. Tu scannes, tu vois à travers les autres, les relations, les... Seulement, maintenant, tu restes, tu gardes pour toi. Enfin, tu peux le partager, par exemple, voilà, sur une vidéo YouTube, etc. Mais je dis ça par exemple. Mais voilà, tu ne donnes plus autant ton avis qu'avant, en fait. Non, tu ne donnes plus autant ta guidance qu'avant, finalement. Tu as compris que c'était une énergie et que l'équilibre était important, donner-recevoir au niveau de cette énergie-là. Mais en tous les cas, je te sens avoir, comme ce lynx, beaucoup plus de discernement, de clairvoyance, doublé d'un ancrage, puisque cette carte, elle se situe quand même au milieu des arbres dans la forêt, quoi. Eh bien voilà, c'est ce qui finit ce tirage, ce numéro 1. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la cloche pour recevoir les notifications. Regarder ce que je peux t'offrir dans la barre de description. Et moi en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 pour ce tirage portant sur ce qui arrive à toi de manière inattendue, le choix de cette carte numéro 26, la carte représentant l'hiver, qui va nous aider qui va nous permettre à savoir ce que tu es en train de vivre actuellement, accompagné d'une seconde carte. Ensuite, on ira voir ce qui arrive à toi de manière inattendue. Alors normalement tout tient. Avec le choix numéro 1, j'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison. Parce qu'on peut...
Donc, ce qui arrive à toi de manière inattendue, comment ça va se manifester dans ta vie? Comment ça va se manifester? Quelles vont être les conséquences de ce qui arrive à toi de manière inattendue? Ce que ça va te permettre de laisser derrière toi. Ah, t'as deux cartes. Ce qui va te permettre de... Voilà, bon bah écoute, hein, de manière inattendue, ce que tu vas laisser derrière. Et enfin, quel meilleur comportement à adopter par rapport à ce qui arrive à toi finalement. Alors, ce que tu es en train de vivre, choix numéro 2, actuellement avec l'hiver, est la loi d'attraction. 18, 26, ok. 44. Donc, stabilité plus plus aussi avec le 44. Moi, je te vois dans une période... Quand l'hiver, la carte de l'hiver tombe, moi, pour moi, c'est l'ermite, c'est l'ermitage. C'est-à-dire que je te vois dans un moment où tu es chez toi, où tu es dans ton cocon, dans ton jardin, enfin dans un endroit, mais chez toi, t'es pas à la vue au-dessus de tous, t'es seul, tu peux être seul chez toi. Tu prends soin de toi, tu travailles sur toi en ce moment, tu prépares ce qui va pouvoir germer au printemps. J'adore dire que cette carte de l'hiver, à l'extérieur, tout est mort, tout est morne, et à l'intérieur, c'est la vie. La vie, elle palpite, quoi. Oui, elle prépare le renouveau. Elle est dans une exaltation de préparation de renouveau pour moi. Et, et là, tu sais ça, t'es en train de préparer un renouveau et t'es en train de travailler sur tes pensées. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, euh, tu savais qu'il y avait une loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on pense, mais tu le mettais pas réellement en pratique. Et là, c'est comme si tu étais en train de le mettre en pratique. Alors, ben, c'est pas forcément évident de toujours penser positif, de toujours nourrir du positif avec ses pensées. Mais en tous les cas, même lorsque ça arrive encore d'une mauvaise manière, tu essaies de te corriger, enfin, tu travailles ça sur toi. Pour moi, en ce moment, choix numéro 2. Voilà. Et tu prépares quelque chose pour un renouveau, pour... on- je sais pas. Ouais, pour un renouveau, je peux pas mieux te dire. Que tu envisages beaucoup plus positif, hein, aussi. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive à toi de manière inattendue? Numéro 2. Le 8 de coupe, la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, ça précipite l'inattendu, ok. Et le 2 d'épée. Ce qui me Je sens que tu as pu être dans une situation où, comme j'ai l'habitude de dire, tu avais les fesses entre deux chaises. Où tu savais pas quelle voie choisir, où tu étais en pleine indécision. Tu t'attendais même au pire avec le 2 d'épée, tu vois, par exemple. En tous les cas, tu étais dans un dilemme, mais dans un dilemme que ton mental t'inflige, en fait. Tu vois, dans une rumination. Et je pense que c'était par rapport à un projet, une relation, mais c'était par rapport au fait de savoir que tu arrivais à la fin de quelque chose et de ne pas te décider à mettre le mot fin. Et là, c'est comme si on m'annonçait que le destin va se charger de t'amener à ça, à mettre le mot fin et à enfin tourner la page. Euh, tourner le dos à une situation, à une relation compliquée, à un projet qui fonctionne plus, à une situation professionnelle qui ne te nourrit plus, euh, l'âme, qui ne te fait plus vibrer du tout. Enfin, à mettre un point final et à tourner le dos à quelque chose pour lequel tu es longtemps resté, choix numéro 2, dans l'indécision. Dans le je sais pas quoi faire avec ça, et si je fais ça, peut-être que ça fait ça, et si, enfin voilà. Là, c'était vraiment un gros morceau lié à ton mental. Voilà. Cette rumination-là, elle occupait bien ton mental, la rumination de ce sujet dont on parle. Et c'est comme si le destin, il se chargeait de t'amener à un changement, à une évolution, tu vois. Ok.
T'es dans l'indécision, t'es dans le dilemme, t'arrives pas à bouger, eh ben ok, ben moi je vais te sortir de cette torpeur, tu vas voir. Et c'est une chance, hein. C'est une chance. La roue tourne et c'est une chance. Même si sur le coup, tu vas peut-être pas forcément le vivre, le ressentir de cette manière-là, mais c'est une chance, ce qui arrive à toi. C'est pour le mieux, c'est pour te remettre. C'est comme si tu t'étais un peu égaré en cours de route, en cours de chemin. Et pourquoi l'univers, les guides, le destin va t'aider pour fermer la porte, ne te sert plus, te draine, te leste, t'empèse, tu vois, et t'empêchait d'avancer. Euh, donc là, maintenant, ça va te permettre de te diriger vers une nouvelle aventure, tu vois, euh, délester des sacs à dos, quoi. Délester des doutes liés à cette situation, délester aux ruminations mentales, Tu vas t'alléger, quoi, en plus. Bon, et comment ça va se manifester? La sensibilité, 5 et oser, 50. Ouais, il va y avoir un grand changement. Bah, ça va faire un grand changement, quoi. Tu vas réussir à fermer la porte et ça sera un énorme changement. Sur une situation, je te rappelle, un projet, une personne, un lien, hein, tu vas couper court et c'est le destin qui va t'y amener. Parce que toi, de toi-même, tu serais encore resté le cul entre deux chaises. Les fesses entre des chaises, pardon. Alors, comment ça va se passer? Moi, j'ai l'impression que tu vas percer le voile de l'illusion, tu vois. Euh, Tu vas plus te laisser bercer d'illusions. Moi, la sensibilité, là, je la vois. Pas en sensibilité, tu vois, je mettrais sensiblerie. Tu t'étais trop laissé bercer d'illusions. Peut-être t'avais trop projeté avec ton mental, t'avais trop rêvé. Et puis là, non, non, là, faut couper court avec ça pour l'instant. Et comment dire, oser se lancer, avoir l'audace et la détermination d'aller de l'avant. De tourner cette page et de te diriger vers cette montagne qui est symbole de cette nouvelle aventure qui s'ouvre à toi, du bon chemin, quoi, duquel tu t'étais égaré. Ouais, j'ai pas fini ma phrase peut-être tout à l'heure. C'est ça que je voulais dire. Waouh! Bah, en tous les cas, c'est énorme. Et quelles vont être donc les conséquences sur ta vie? Choix numéro 2 de, de cet événement inattendu, enfin de ce qui arrive à toi de manière inattendue. De denier, 4 de coupe inversée, le monde. Waouh! Ouais, je vois un chat et ensuite presque, tu sais, comme la carte de la schizophrénie dans le show, je sais pas si tu vois, c'est comme un homme élastique. Ben là, je voyais un chat parce que j'ai les cartes des chats, mais un homme élastique entre deux montagnes, tu vois. Mais moi, je le prends toujours, tu sais, comme un chewing-gum qui s'adapte beaucoup par rapport à la longueur, tu vois, qui se rétrécit ou un accordéon si tu veux aussi. Mais là, je vois le chewing-gum, tu vois. Et oui, oui, peut-être que ça va pas se faire sans tourment, quoi, cette page tournée, cette porte que tu fermes. Mais, euh, mais tu vas savoir te montrer adaptable, tu vas savoir, tu sais, rester debout sur la planche de surf en équilibre, même si l'eau peut parfois être rouleuse, mais tu vas savoir tenir bon, et puis tu vas savoir comment dire, laisser faire la vie un peu. Moi, j'ai la sensation que aussi avec ce deux de denier, euh, l'hiver aussi, c'est un moment où on range et où on se prépare au printemps. Et là, ben, le deux de denier me le rappelle. C'est comme si tu avais fait de la place pour ce qui va arriver, tu vois, pour la récompense, voilà. Et et ce qu'il va y avoir pour conséquence sur ta vie, c'est que tu vas saisir de nouvelles opportunités. Euh, Tu vas avoir un nouvel élan dans ta vie, un nouveau dynamisme, quoi. T'entames une nouvelle montagne, un nouveau chemin. Tu te retrouves à nouveau sur le bon chemin, sur celui que tu n'aurais peut-être pas, enfin, de toute façon, on s'égare tous, mais que tu aurais normalement pas dû quitter. Eh bien, tu t'y retrouves et ça te permet
de sortir de l'inertie, de pouvoir saisir, ouais, vraiment les opportunités et d'être après avec le monde dans l'accomplissement et la réussite totale, quoi. Dans le fait, tu vas prendre ta place, tu vas peut-être même être reconnu auprès du monde entier, même, tu vois, ça peut être énorme. Le monde, c'est une carte de réussite totale. En plus, avec une liberté d'être énorme. Euh, ouais. Ça t'ouvre vraiment à des nouvelles perspectives, à une nouvelle aventure avec excessivement de potentiel. Alors qu'elle soit dans n'importe quel domaine. Et tu vas oser saisir ta chance, hein. Oser saisir les opportunités, avoir l'audace, pardon, de saisir les opportunités. Bon, alors qu'est-ce que ça va te permettre tout ça de laisser derrière? Il y a la réussite totale, hein, de toute façon. Et donc les deux cartes qui, tu n'aurais dû en avoir qu'une, mais bon, l'amour de soi et le lien au père. Waouh! Waouh, ce qui me vient. Euh, c'est bien parce que pour moi, ça complète, bon, le lien au père, on voit toujours ce que c'est, mais j'aime bien que c'est bien qu'il y en ait eu deux qui soient tombés finalement. J'ai la sensation que ce que tu vas laisser derrière grâce à ce succès, à cette réussite totale, au fait que la roue tourne, le destin, tu fermes une porte, t'en ouvres une autre sur un nouveau cycle qui va être source d'abondance, de réussite, enfin voilà, on a vu toutes les conséquences avant. Et ça va te permettre de couper avec un manque d'amour de toi. Mais un manque d'amour qui t'a peut-être été transmis par ton père, par le regard du père, ou par le regard qui est transmis dans la lignée paternelle. Le regard d'une figure paternelle sur toi qui a fait que ton amour de toi était pas taquet, quoi, était pas au maximum. Euh, Ça l'a même fortement ébranlé, ton amour de toi. Et là, le fait, peut-être même de simplement te dire, j'étais capable de faire ça, euh, et derrière que finalement l'abondance arrive, les opportunités arrivent, que même moi, à un moment donné, j'ai failli baisser les bras tellement j'étais dans un dilemme et tout, et ben ça t'amène une telle reconnaissance avec le monde, une telle confiance en toi, une telle... ça t'apporte de l'amour de toi. Voilà, ça t'aide à retrouver de l'amour de toi. C'est magnifique, hein. À changer le regard, voire même à reconstruire le regard que tu portais sur toi. C'est waouh. Ouais, ça va te réconcilier avec toi-même. Tu vas te dire, bah, je suis pas si nulle finalement. Tu vois? Ça peut être résumé par cette phrase-là. Et ça confirme les pensées positives que je te disais. Tu essaies de cultiver les pensées positives. Ah ben, peut-être c'est ça qui te permet, tu vois, je suis pas si nulle que ça. Non, tu vas plus le dire de cette manière-là. Ouah, le parcours que j'ai fait. Plutôt comme ça. Mais je suis pas si nulle pourrait être induit par le regard du père, par exemple. Tu vois, comme phrase. Voilà, pour illustrer tout ce que je viens de te dire. C'est magnifique ça avec Coty Coupe choix numéro 2. Je suis trop heureuse pour toi. C'est énorme. Tu m'étonnes que tu vas être soulagée d'un bagage, quoi. Ouais. Et donc, quel est le meilleur comportement cette fois-ci à adopter hein, dans la situation par rapport à ce qui arrive à toi, la perle? Révèle la pureté de ta lumière. Bah écoute, choix numéro 2, c'est génial, quoi. C'est que tu vas être. On te dit, bah, continue de dépasser tes peurs, de dépasser les freins, tous ces freins qui sont induits par ton mental, par tes peurs, par tes doutes. Regarde quand tu les dépasses, ce que ça donne. Regarde quand tu fais ce 8 de coupe, quand tu vas en direction de cette montagne, ce que ça donne. Regarde. Regarde quand on te plonge vers la fermeture de cette porte, parce que c'est quand même le destin qui t'y plonge, hein, choix numéro 2. Euh, Regarde comme t'es une belle perle. Euh,
comment dire, regarde toutes les qualités que tu as, tous les potentiels, tous les talents sur lesquels tu peux t'appuyer. C'est une perle, quoi. C'est une perle. Tu es une perle dans ton domaine aussi. Euh, je sais pas. Tu continues parce que ce comportement, en fait, te fait gagner de la confiance en toi. Et puis du coup, ben, avec plus de confiance, ça te permet de faire émerger une nouvelle réalité, euh, un nouvel avenir radieux. Voilà, écoute, c'est tout ce qui vient et je trouve ça absolument magnifique comme message, comme évolution, comme travail fait sur toi. Bravo, choix numéro 2. Moi, je te dis bravo. Tu es cette perle. Bravo. Fais briller ta lumière, partage, rayonne, profite. Et surtout, apprécie de fermer cette porte. Elle t'emmène vers des chemins auxquels tu ne t'attendais même pas. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage choix numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Euh, Moi, je te remercie de m'avoir... Pardon, je me battais avec une mouche. Moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 pour ce tirage portant sur ce qui arrive à toi de manière inattendue. Alors, choix numéro 3, à savoir cette carte représentant Hibou et Chouette, le numéro 16, et qui va nous servir à voir où tu en es actuellement, ce que tu vis. On va lui rajouter une autre carte. Alors, cette fois-ci, hop, je recadre et on est parti. On va ensuite aller voir ce qui arrive à toi, donc de manière inopinée, inattendue, et comment ça va se manifester dans ta vie. Comment ça va apparaître, si tu veux, dans ta vie. Quelles vont être les conséquences de, de cette surprise sur ta vie, ce que tu vas pouvoir laisser derrière, et enfin, quel comportement le plus adapté à adopter dans la situation. Je suis en train de me battre avec une mouche en même temps que je te parle, ça dure depuis le choix numéro 2, mais bon, vive la campagne. Alors donc, où en es-tu actuellement? Choix numéro 3 et euh, que vis-tu actuellement? Alors, hibou est chouette et à la bonne place, le 27. Qu'est-ce qui me vient? Bah déjà, avec hibou et chouette, il y a une grande sagesse qui émane de toi. Tu es peut-être en train de vivre, ouais, tu en train de vivre une transformation. Et cette transformation, c'est de trouver où est ta place en fait, quelle est ta bonne place, quelle peut être ta juste place, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait que je ne vois pas le temps passer quand je fais cette activité, quand je suis avec cette personne. Voilà, tu vois, peu importe le domaine, mais c'est ce que je ressens avec cette carte. Et là, c'est comme si en ce moment, tu étais en train de faire preuve de sagesse, de maturité, si tu veux, par rapport à tout ce que tu as pu vivre, tout ce que la vie t'a amené à vivre, pour, comment dire, tu vois même au-delà de la tromperie avec la chouette et le hibou, tu as beaucoup plus de discernement, tu vois, tu vois à travers les gens, les situations, les lieux, les relations, etc. Tu vois beaucoup plus juste d'ailleurs. Bon, alors, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup avec que tu étais en train de trouver ta place. Oui, et qu'en ce moment, voilà, c'est comme si tu étais en train de te dire, bon, alors qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Tu vois, comme si tu dressais un bilan, les plus, les moins, mes essentiels. C'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est quels sont mes essentiels, tu vois? Revenir aux bases, revenir à l'essentiel, vraiment aussi. Il y a quelque chose comme ça. T'as peut-être traversé des moments un peu houleux où
ou peut-être des moments où les choses allaient très vite, ou enfin des moments que t'as pas forcément tout le temps compris, mais en fait c'était voulu pour t'amener à cette réflexion-là, pour que tu reconsidères tes priorités en te disant qu'est-ce qui me fait vibrer, et en revenant à ta sagesse intérieure et à ta grande clairvoyance et en laissant parler, en te laissant guider aussi par ton intuition pour trouver ta bonne place, ta juste place. Voilà, un petit peu ce que je ressens sur ce que tu peux vivre actuellement. Alors, ce qui arrive à toi de manière inattendue. Le 7 de bâton, le 7 de coupe, de 7, et le chariot 3-7. Eh ben, jackpot qui arrive, parce qu'au casino, quand t'as 3-7, c'est le jackpot. J'adore. Beaucoup de chance. Je sais pas, je vois tout de suite vraiment, tu sais, c'est 7-7-7 là, des machines à sous qui m'est apparu en tête. Donc, bah écoute, je crois que quand on gagne ça, c'est le gros lot. Donc, je te le souhaite. Choix numéro 3. Euh, de toute façon, c'est déjà le gros lot qui arrive quand on essaie de trouver sa juste place, hein. La juste place, c'est le gros lot quand même, parce qu'après arrivent les opportunités, etc. Mais ce qui arrive à toi de manière inattendue, avec ces cartes, moi, ce qui me vient, tu vois, je mettrais bien, voilà ce qui me vient. C'est que, tu vois, cette femme, elle est sur deux motos. Faut déjà le faire. Elle est debout sur ces deux motos qui fonctionnent, enfin qui roulent, tu vois. Et c'est comme si elle avait suffisamment d'équilibre pour dompter le côté rebelle et, comment dire, et oui, c'est trouver un équilibre. Non, pas entre dompter le côté rebelle, pas du tout. C'est trouver l'équilibre entre bah, sa moto de droite qui se trouvera sur notre gauche, un peu plus rebelle, et sa moto un petit peu plus rêveuse, tu vois, un petit peu plus timide, un petit peu plus intérieure. C'est comme si tu allais réussir à trouver un équilibre. Euh, et puis tu vas comment dire, tu vas savoir t'affirmer, tu vas savoir tenir bon, tu vas savoir défendre tes positions. Et puis, tu vas pas te laisser faire par l'adversité, c'est ce que je ressens aussi. Tu vas pas te laisser berner d'illusions. Tu vas vite revenir à la réalité pour rentrer dans le chariot et saisir les opportunités qui vont se présenter à toi. Tu vas avoir un moment, suite à la défense de tes idées, comment dire, à l'affirmation de toi, voilà, c'est ce que je cherchais, où tu vas être un petit peu dans une douce rêverie, tu vois. Alors bon, bah là j'ai fait ça, bon bah maintenant, tu vois, tu te laisses aller à tes rêves, ça t'aide à te projeter. Mais attention de ne pas trop rester dans les projections et de revenir à l'action. Et c'est ce qui va se passer avec le chariot. Mais c'est comme si tu allais avoir un temps où tu allais être complètement éberlué peut-être par la situation. Peut-être que tu t'attendais pas à ces trahisons, j'entends, aux événements simplement qui arrivent et puis qui t'incitent à te défendre, à t'affirmer, tu vois, qui va chercher en toi ce côté-là que t'as pas forcément, toi tu préfères être dans tes rêves, tes projections, de qu'est-ce qui me fait vibrer ou est ma juste place dans ta sagesse intérieure, défendre tes idées, bon. Mais il faut le faire là, et tu vas le faire, tu es capable de le faire, tu as suffisamment confiance, mais voilà. Et ça va te permettre ensuite de pouvoir foncer, tu vois. Là, tu vas voir toutes les possibilités aussi que peut t'amener cette relation, ce projet. Tu vois, tu vas pouvoir aussi avoir un moment où te poser et te dire, bon, alors ça m'amène là, regarde, ça peut m'amener là, ça, avec ça, je peux faire ça, voilà. Pour ensuite, voilà, monter dans le chariot et ne plus t'arrêter. Et foncer sur tes objectifs, et vers ton objectif, pardon, et foncer vers la victoire. Euh, voilà, que tu auras obtenu la victoire avec le chariot, on l'obtient, elle est durement gagnée, quoi. Elle est chèrement gagnée. C'est la récompense d'une forte volonté, d'un courage, d'un équilibre, de détermination, tu vois, comme cette femme sur ces deux motos. Waouh! Et comment ça va se manifester tout ça? L'intuition et l'estime de toi. Ça va te ramener à une certaine lucidité, tu vois. Tu vas lever le voile des illusions, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vas y être amené.
il y a des choses qui vont apparaître, ça va peut-être arriver de cette façon-là. On va te mettre devant les yeux quelque chose, une situation, un- une manipulation de projet, enfin une situation un peu houleuse, tu vois, que tu avais déjà pressenti. Et puis, tu vas avoir, comment dire, la bonne intuition, la bonne, euh, la bonne sagesse, enfin comment dire, la lucidité nécessaire pour voir les illusions autour de toi, les tromperies, pour voir clair et pouvoir mieux te défendre. Voilà, tu vas faire appel à la sagesse du hibou et de la chouette que tu possèdes déjà actuellement. Et c'est par cet intermédiaire-là que ça va t'arriver. Et le fait d'arriver à équilibrer, à savoir te défendre et en même temps savoir vivre ton rêve et pas rêver ta vie, ça va t'amener à une grande confiance en toi, à reprendre confiance en toi, à reprendre de l'estime de toi, tu vois, ça va se manifester de cette façon-là. On peut pas bien défendre ses idées si on n'a pas confiance et de l'estime pour soi ou pour ses idées, pour son projet, pour sa relation. Donc, voilà. Et quelles vont être les conséquences donc sur ta vie? Le 10 de spade. L'étoile inversée, ah ouais. Et le 8 de denier, ok. Euh, euh, je te disais que tu allais réussir à la force de cette volonté, et moi ce qui va avec cette volonté, chariot, c'est le 8 de denier, c'est-à-dire l'acquisition d'expérience par des apprentissages, par des formations, tu vois, par des stages de perfectionnement. Je te sens une éternelle ou un éternel apprenti ou étudiant, tu vois. Et quand tu te lances dans un projet, tu étudies toutes les possibilités, mais à fond, tu vois, voilà, tu décortiques tout. Et là, j'ai la sensation que, euh, comment dire, tu vas avoir une maîtrise, tu possèdes une grande expertise. Ça y est, là, tu peux te dire que tu possèdes une grande expertise. Tu vois, l'estime de toi aussi. Tu vas arriver à te dire que tu possèdes une grande expérience, une grande expertise. Et c'est ça aussi qui va te permettre enfin, ce qui arrive à toi, tu vois, c'est rigolo parce que c'est le fait de te défendre, de t'affirmer qui va te permettre de poser les sacs à dos des autres, les responsabilités qui ne t'incombent pas, de dire à l'autre, bah tiens, je te rends ton sac à dos, c'est pas le mien, c'est ta responsabilité, c'est pas la mienne. Je te rends ta relation, elle m'intéresse plus, c'est plus la mienne. Je sais pas moi, tu vois voilà. Et en fait, euh, là j'ai la sensation que t'as trop rêvé un projet, une relation, t'as peut-être trop idéalisé et puis du coup les conséquences c'est que justement cette idée, ce projet, cette relation, bah elle peut perdre de son attrait parce que t'as plus rêvé ta vie que vécu ton rêve. Voilà, et c'est à nouveau ce qu'on m'indique, la conséquence. Donc maintenant, tu vas équilibrer ça parce que tu es déjà passé à côté, donc tu vas savoir équilibrer ça. Tu vas savoir rendre des sacs à dos aux autres et puis inverser la tendance. Parce que tu as les maîtrises, tu as l'expérience. En tous les cas, tu es capable de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Ça, c'est certain. Tu perçois maintenant des problèmes, hein, tu vois, t'as évolué, t'es plus le même, t'es plus la même, et du coup, tu perçois des problèmes là où finalement tu les voyais pas avant. Et là, ils te sautent aux yeux. Il y a aussi de ça. Tu vois, par exemple, des problèmes, ça peut être des trahisons, des mensonges, tu les voyais pas avant, et là, bah, en fait, ça te saute aux yeux, quoi. Ta sagesse, ta clairvoyance, ton intuition, ton regain de confiance en toi, cette maîtrise que tu as. Fait que tu te dis mais si, non mais j'avais raison en fait, oui, non mais je me suis fait duper, tromper et voilà. Alors, ce que tu vas laisser derrière cette fois-ci,
Les traumatismes d'adultes. Waouh, ça c'est beau. Dans les trois choix, franchement, ce que l'on laisse derrière, c'est du lourd, je trouve. Hum, Il y a une situation. Ouais, on est toujours un peu sur le même ordre d'idées pour moi. Tu vois, il y a une situation, un projet, enfin des personnes. Non, c'est plutôt des personnes euh, qui t'ont pas mal saboté, je te dirais. C'est-à-dire qui t'ont fait vivre des choses qui ont eu un impact émotionnel sur toi. Mais ça peut très bien être dans le travail aussi, tu vois, des gens qui t'ont sabré, qui t'ont dit des mauvaises choses, etc. Et qui t'ont mis à mal émotionnellement aussi, enfin qui t'ont pas aidé à te retrouver émotionnellement. Dans ta vie privée, bah, ça peut être la même chose aussi, dans ta vie sentimentale, une relation, une personne, mais on fait plus le lien quand c'est comme ça. Et pendant longtemps, tu t'es senti comme impuissante, impuissant par rapport à ça, par rapport à tu vois. Et pendant longtemps, c'est comme si tu n'avais pas accepté de regarder en toi. Et là, ça y est, c'est bon. Avec la sagesse, le hibou, et de manière à plus rêver ta vie, mais à la vivre, euh, tu coupes avec ça. Tu digères enfin ce qui ne l'était pas par rapport à une rupture, par rapport à une fin avec quelqu'un, avec un projet, avec une activité, avec ce que tu veux. Tu avais coupé, mais c'était encore pas, je te dirais, digéré émotionnellement et énergétiquement. Et là, ça y est. Je sais pas, peut-être as-tu vu un thérapeute, fait un soin, etc. Mais là, c'est la magie de l'univers en tous les cas. Et il y a un travail de fait là-dessus. C'est incroyable. T'as vraiment su regarder en toi, hein. Et c'est ça qui t'a permis d'accepter et de digérer ce qui n'était pas encore. Et puis de voir ce que tu supportais plus non plus. Ce sur quoi auparavant tu ne t'arrêtais pas, maintenant c'est plus possible. Ça te saute aux yeux. C'est plus possible de pas réagir. Enfin, ouais, pas de pas réagir, mais de fermer les yeux. C'est plus possible. C'est plus possible de porter un masque aussi. C'est plus possible de faire semblant. Voilà. Et puis, ouais. Te libérer de ce qui te reliait encore à cette relation qui t'avait mis sous tutelle, quoi. Voilà. Et quel meilleur comportement à adopter finalement dans ce qui arrive à toi de manière inattendue? L'IF accueille l'enseignement du temps. Continue d'arrêter de te juger, continue de te regarder avec bienveillance. Choix numéro 3. Et puis accueille les expériences comme des cadeaux. Euh, Continue de t'ouvrir à cette sagesse, telle que le hibou, mais l'if aussi te le signale. Euh, Toi, pour toi, la sagesse, elle viendra aussi de toutes les expériences que tu pourras vivre et traverser. Voilà, la sagesse s'agrandira au fur et à mesure des expériences. Tu vas l'enrichir de toutes les expériences que tu vas vivre. Tu vas savoir prendre le recul nécessaire pour t'enrichir de toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, que tu seras amené à vivre. Choix numéro 3. Donc, commence dès maintenant et cesse de te juger, arrête de te juger et regarde-toi avec une profonde bienveillance. Voilà, c'est ce qui me fait à ce tirage numéro 3. J'espère qu'il t'a plu. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.